L'écran mental est une fonction psychique utilisée par les entités astrales pour influencer les humains. Pour contrer ces influences, l'homme doit développer une conscience de l'invisible et utiliser son écran mental comme une fenêtre vers le plan astral. Cela nécessite un haut niveau d'objectivité et la capacité d'utiliser la parole comme un outil magique pour vibrer l'astral. Pour atteindre cela, l'homme doit libérer son esprit de toute affiliation avec le plan astral. En comprenant cette science de la parole, l'homme peut neutraliser les entités astrales qui utilisent son écran mental contre lui. Pour cela, il doit développer une grande conscience et une intelligence créative. L'intelligence occulte n'est pas nécessaire, l'homme doit simplement intégrer son énergie et se connecter au plan astral par la parole. L'évolution de la conscience permet à l'homme de maîtriser les forces astrales qui peuvent polluer son esprit. Pour cela, il doit atteindre une grande objectivité vis-à-vis de son intelligence et réaliser que celle-ci fait partie de la fusion de son esprit avec l'ego. La parole devient alors un outil puissant pour neutraliser ces forces astrales, mais il faut que l'ego soit désengagé de toute coloration égoïque. Lorsque l'homme atteint ce niveau, il devient capable de manipuler l'astral à volonté et peut aider les entités qui y évoluent. À travers cette maîtrise, il découvre l'infinité de l'esprit et la science infuse, qui sont naturelles à sa nature cosmique. L'homme doit apprendre à comprendre et à traiter avec l'invisible afin de progresser dans son évolution. Cela nécessite l'élévation de sa conscience et le développement d'une psychologie supramentale qui pourra être adaptée aux différents niveaux d'évolution et de conscience. Pour cela, l'homme doit développer une parole dégagée de l'influence astrale de son intelligence. Il doit devenir un canal à travers lequel l'esprit peut circuler sans être influencé par les forces astrales. Pour y parvenir, il doit comprendre le jeu de l'astral à travers la conscience de ses pensées et réaliser la limitation de celle-ci. La pensée ne peut servir l'homme que si elle est parfaitement vibratoire et dépourvue de structures psychiques créées par l'astral. L'homme devra neutraliser l'influence de l'astral sur le plan mental inférieur afin de vivre sur le plan mental supérieur. Cela nécessitera l'universalisation de la pensée de l'homme afin de permettre à l'esprit de s'exprimer à travers lui. Dans un futur prometteur, la psychologie supramentale jouera un rôle primordial dans la compréhension et le traitement des mondes invisibles et subtils auxquels l'âme est liée. L'homme devra apprendre à se libérer progressivement de l'influence psychique de ces mondes grâce à son corps éthérique. En utilisant ce véhicule éthérique, il pourra manifester une conscience détachée de la conscience astrale. Ainsi, il découvrira que le mouvement dans l'éther convient mieux à la dimension spirituelle de son être. En utilisant efficacement son corps éthérique, l'homme pourra se libérer de la conscience astrale oppressive et manifester le mouvement énergétique sans être lié à cette dimension. Cependant, il demeurera prisonnier de son corps matériel tant qu'il voudra rester dans la matière. Lorsqu'il sera prêt à se libérer de cette nécessité, il sera complètement libre dans le plan éthérique et pourra prendre conscience de manière éthérique. À mesure que l'homme évoluera, il pourra comprendre les différences entre le plan astral et le plan éthérique, ce qui lui permettra de travailler sur le plan astral de manière équilibrée et créative, contribuant ainsi à la psychologie supramentale. Cette science révolutionnaire ouvrira des portes vers une meilleure compréhension de l'homme et de l'invisible. L'évolution de la psychologie supramentale sera le fruit de l'actualisation du corps éthérique et permettra à l'homme de construire un pont avec l'invisible sans se laisser envahir par les aspects étouffants du corps astral. L'évolution de l'homme lui permettra d'apprendre à utiliser son écran mental comme il apprend à écrire. Cela nécessite de reconnaître les faiblesses de son ego, car c'est à travers celle-ci que l'écran mental devient un canal vers l'astral. Actuellement, l'écran mental est encore utilisé par les forces obscures de la conscience humaine, mais il peut également devenir un outil de voyance. Toutefois, il est important de contrôler cet outil, car il peut être volatile et dangereux. L'écran mental représente l'intervention de l'énergie de l'intelligence dans le monde de la forme. Lorsqu'il est utilisé de manière contrôlée, il devient un outil intéressant, mais s'il est manipulé par des forces obscures, il devient le terrain d'expériences psychiques qui peuvent victimiser l'homme. Pour que l'homme puisse utiliser son écran mental de manière constructive, il doit corriger les abus de sa mémoire et de son corps émotionnel. Les individus les plus sensibles et vulnérables sont souvent victimes de leur écran mental sans en comprendre les lois psychiques. Dans le futur, l'écran mental sera davantage étudié pour être mieux compris et contrôlé, permettant ainsi de corriger toutes ces aberrations. Cela nécessitera une science éveillée à la réalité occulte de ce plan pour remettre le contrôle de l'écran mental à l'ego de l'homme. Actuellement,
une partie de l'écran mental est utilisée pour la créativité tandis qu'une autre partie est utilisée pour la souffrance. Il est nécessaire de trouver un équilibre pour utiliser cet outil de manière constructive et éviter d'être dominé par les forces obscures. Dans cet extrait, il est discuté du rôle de l'écran mental dans la vie de l'homme. L'écran mental peut être utilisé de manière positive, permettant à l'homme d'accéder à des inventions astrales et à l'évolution de la civilisation. Cependant, il peut aussi causer des tensions psychiques et des souffrances, créant une diminution de l'identité de l'homme. Il est important pour l'homme conscient de comprendre les mécanismes de l'écran mental et de ne pas en abuser. L'extrait souligne également les dangers de manipuler l'écran mental sans en comprendre les lois astrales, pouvant ouvrir des centres en soi qui peuvent être utilisés par des entités. Il met en garde contre la manipulation de l'écran mental comme jeu ou expérience sans connaître les mécanismes occultes. L'auteur met en garde contre les dangers de jouer avec l'écran mental et de s'adonner à des activités occultes sans en comprendre les mécanismes. Selon lui, ces jeux peuvent entraîner une perte de contrôle de la personnalité et une marginalisation de plus en plus dangereuse. Il souligne que l'homme doit réaliser que le rapport entre l'invisible et lui-même est un rapport de force qui doit être gagné par l'homme lui-même. Pour cela, il est nécessaire de comprendre les lois occultes du mental et de conscientiser son écran mental afin de ne pas être gouverné par les forces inférieures du mental, mais par les forces créatives du mental supérieur. L'auteur prévient que jouer avec l'écran mental est similaire à jouer avec un Ouija board, ce qui peut attirer des entités et des forces psychiques incontrôlables. Il souligne également que les jeux occultes sont mis à la disposition de l'humanité pour maintenir le contrôle de l'astral sur la conscience humaine, et il insiste sur le fait que ces jeux sont très dangereux. L'auteur encourage donc les individus à se conscientiser davantage et à se protéger en comprenant les manipulations subtiles de l'astral. Il conclut en affirmant que l'écran mental de l'homme est une source précieuse de connaissances, à condition que l'homme maintienne un lien étroit entre lui-même en tant qu'ego et sa source lumineuse, évitant ainsi d'être affecté par des mouvements d'énergie involutifs. L'écran mental est un mécanisme essentiel à l'imagination et à la créativité de l'être humain. Il est lié à la pensée et représente la qualité et la nature de nos pensées. Cependant, il est facilement influencé par nos émotions et notre mémoire négative, ce qui peut entraver notre créativité et causer de la souffrance. Il est donc important de contrôler nos émotions et notre mémoire pour utiliser l'écran mental de manière constructive. L'écran mental peut nous offrir une créativité supérieure à la norme, nous permettant de pénétrer des domaines de réalité plus élevés et d'élever notre conscience. Il peut également servir sur le plan matériel. Pour utiliser l'écran mental de manière optimale, il est nécessaire de contrôler nos pensées et de ne pas laisser l'émotion affecter notre imagination. L'évolution de l'écran mental est donc une part essentielle de notre évolution en tant qu'être humain. L'imagination est perçue comme un écran qui évolue en fonction de la conscience. Il est important de réaliser que cet écran mental peut être utilisé de manière créative, plutôt que de simplement subir les conséquences néfastes d'une imagination incontrôlée. L'évolution de l'écran doit être parallèle à celle de la conscience mentale. En utilisant l'écran de manière créative, il devient alors possible de visualiser des possibilités créatives et d'attirer des réalités positives. Les personnes sensibles doivent apprendre à contrôler leur écran mental et à ne pas le laisser être manipulé par l'astral. En utilisant l'écran de manière constructive, il est possible d'accéder à une conscience créative et à des facultés visionnaires. L'écran mental est donc utile à la fois sur le plan interne et sur le plan de l'expression extérieure. L'écran mental est un outil puissant mais à double tranchant. Il peut soit servir l'homme en l'aidant à comprendre sa vie et à développer sa créativité, soit la servir en le maintenant dans une condition psychologique inférieure. Pour utiliser l'écran mental de manière créative, il est essentiel de développer une volonté forte sur le plan matériel et de créer un ordre dans sa vie. Cependant, si l'homme n'est pas conscient des mécanismes de l'écran mental, il peut être manipulé par les forces astrales et en souffrir, voire perdre contact avec son intelligence créative. Il est donc important de comprendre l'aspect astral de l'écran mental et de le dépolariser pour retrouver une liberté créative et une capacité de voyance. L'ego doit aussi développer une concentration psychique suffisante pour neutraliser les effets négatifs de l'écran mental et conserver une réserve d'énergie pour soutenir son intelligence créative. L'écran mental est un outil de la conscience qui permet à l'homme de se concentrer et de percevoir clairement les aspects internes et externes de lui-même. Pour que l'écran mental soit créatif et bénéfique, il doit être dépolarisé et libéré de toute valeur émotive attachée à l'image.
L'individu doit se détacher des courants obscurs de la pensée imaginaire collective et se dégager des influences astrales néfastes. L'écran mental doit procurer de la joie, du plaisir et du repos, et non de l'anxiété et de la détresse. Si ces émotions négatives sont présentes, l'individu doit prendre conscience de leur impact et se maintenir neutre, au-dessus de l'aspect émotif qui épuise l'esprit. Ceux qui ne possèdent pas d'écran mental actif ne doivent pas s'en inquiéter, car chacun possède ce dont il a besoin pour bien vivre et s'épanouir. Certains individus peuvent manifester une pensée créative sans avoir besoin de l'appui d'un écran mental. En résumé, chacun doit être conscient de l'activité de son écran mental et viser à le rendre créatif, libre des illusions de l'imagination négative, et bénéfique à son développement intellectuel et personnel. Dans un avenir proche, la science de la psychologie humaine se penchera sur l'étude de l'écran mental pour soulager les souffrances mentales et émotionnelles de l'homme. L'écran mental est un aspect crucial de la conscience, mais s'il n'est pas compris et maîtrisé, il peut être manipulé par des entités astrales qui perturbent l'être humain. Les personnes particulièrement sensibles sur le plan astral sont plus vulnérables à cette influence. Cependant, avec une meilleure compréhension des mécanismes astraux de l'écran mental, l'homme pourra s'en libérer et développer une psychologie créative. Dans le futur, les psychologues pourront guérir les individus en les aidant à reconnaître et à comprendre les distorsions de leur propre psychisme causées par ces entités astrales. A demandera une expertise dans la science occulte de l'écran mental, afin de ne pas être manipulé par ces entités lors de cette confrontation psychologique. Toutefois, il faudra beaucoup de temps pour étudier ces mécanismes avant de pouvoir stabiliser et utiliser l'écran mental de manière créative. L'écran mental est un domaine de la conscience lié à l'âme et au plan astro. Il sert à l'homme à travers l'imagination, qui est une fonction créative permettant de vivre certaines expériences sur le plan matériel. Cependant, l'homme conscient doit évoluer vers la créativité, où il canalise l'énergie mentale à travers l'ego pour concrétiser ses volontés créatives. Pour y parvenir, l'homme doit apprendre à utiliser son écran mental avec clairvoyance et précision. Il aura alors la capacité de concevoir des actions créatives dans le futur, qui se manifesteront concrètement dans la réalité. Cela demandera une conversion de l'énergie mentale et une transition de l'imagination vers la fonction créative. Au cours de cette évolution, l'homme peut ressentir une diminution temporaire de son intelligence, mais c'est simplement dû au fait qu'il passe de l'utilisation de l'imagination à la créativité. Il y aura des ajustements et réévaluations nécessaires pour que l'homme cesse d'être imaginaire et commence à créer sur les autres plans avant que cela se manifeste matériellement. Avec cette évolution, il y aura un développement du discernement et de la lucidité mentale. L'écran mental deviendra un point de voyance pour l'homme, qu'il utilisera à son avantage, si bien qu'il bénéficiera pleinement de son écran mental plutôt que d'en subir les effets néfastes. Cependant, l'écran mental peut aussi être dangereux si déséquilibré. L'activité émotive de l'homme peut perturber l'écran mental et créer une couche d'énergie astrale, rendant l'écran mental non élevé en conscience. Les mémoires négatives et le manque de confiance en soi peuvent affaiblir l'ego et permettre aux entités de manipuler l'écran mental pour mener l'homme à sa propre déchéance. Ainsi, l'homme doit apprendre à reconnaître et à gérer son écran mental pour en faire un outil efficace au service de sa création et de sa transformation personnelle. L'écran mental est un outil puissant mais à double tranchant. Si l'homme n'en comprend pas les effets et influences subtiles, il risque de perdre conscience de sa propre entièreté et de devenir possédé par des forces astrales. L'écran mental peut diviser l'homme et l'amener à vivre un état schizophrénique, perdant ainsi le contrôle sur lui-même. Les entités peuvent profiter de cet écran pour projeter des images qui ne correspondent pas à la réalité, créant ainsi une pollution psychique. Il est important pour chaque individu de savoir comment son écran mental affecte sa santé mentale et émotionnelle. Si l'écran mental est négatif, il peut être directement lié à la coloration astrale du mental et conduire à une manipulation croissante de l'astral dans la conscience de l'homme. Cela peut empêcher l'homme d'atteindre le stade de l'évolution supramentale et de développer pleinement sa personnalité. Il est important de prendre conscience de l'existence de cet écran et de comprendre ses mécanismes pour pouvoir l'utiliser de manière créative et dans un cadre de psychologie supramentale sur le plan matériel.